Bonsoir à vous, je suis heureuse de vous retrouver pour découvrir tous ensemble nos énergies collectives du mois de juin, où donc je vais illustrer une cartographie de tendances énergétiques. Ça va être par rapport à mes propres ressentis, mes propres intuitions sur un plan interconnecté, je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est ce qui me traverse en tout cas. Ensuite, je vais dans un second temps vous donner plein de messages qui pourront peut-être, pour chacun d'entre nous, nous faire interagir sur un domaine bien précis, sur une situation, comment vous vous situez, votre place par rapport à un réseau, ou voilà, comment vous voulez avancer tout doucement sur cette nouvelle création d'écoute collective, humaine, plus humaine en tout cas. Ça, c'est ce que je veux vous proposer pour cette guidance tardive. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit pour les présentations. Et pour la petite anecdote, j'ai inversé, j'ai mis la partie du yin avec la petite lune, puisque nous sommes bientôt en nouvelle lune, je crois, en Gémeaux. Donc ça peut aussi annoncer une belle réconciliation de communication collective. Je l'espère, je le souhaite en tout cas pour les énergies du mois de juin. Allez, c'est parti. On va y aller pour vous donner un premier message. Alors maintenant, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la présentation, également mettre tous les noms des jeux de tarot et oracle que j'utilise. Comme ça, si vous souhaitez vous les procurer, en tout cas faire quelques petites recherches pour à titre personnel. Voilà, ça peut être toujours intéressant à découvrir. Alors, c'est parti. Alors j'ai mis le micro plus bas. J'espère que pour le coup ma voix porte moins. Alors je fais quelques efforts pour éviter de mettre des E jusqu'au bout dans mes phrases. Après peut-être que là je chasse le naturel, il va peut-être revenir au galop. On verra bien. Alors pour les énergies collectives. L'enfant et le maître. Donc c'est la meilleure carte du jeu. C'est génial qu'elle sorte comme ça parce que le mot d'ordre est pour moi ce mois de juin s'amuser. L'enfant est maître de sa joie, de sa spontanéité, de son équilibre, de ses forces. On parle beaucoup aussi de sa lumière intérieure, de sa spontanéité, de sa pureté, de sa fluidité dans ses émotions. Voilà, maîtrisez votre enfant intérieur sur le plan collectif, retrouvez cette illumination. On part du plexus solaire avec quelque chose de transcendantal avec le maître. Donc c'est intéressant, un bel équilibre d'harmonie, je sens beaucoup de fluidité pour ce mois de juin. L'esprit est à la fête aussi, à la gaieté, à la sérénité et en même temps à la conscience collective. Très bien. Bon, alors ça c'est les premières... je les mets de côté, comme ça peut-être ça va m'inspirer à nouveau. Et maintenant je passe avec une autre proposition, que j'appelle la proposition cardinale. Notre âme d'enfant peut-être, retrouver notre âme d'enfant, notre raison d'être, vivre en toute simplicité collective, se donner la main. Oui, ça peut être ça aussi.
Une paix, j'entends une paix intérieure retrouvée avec votre âme d'enfant. Il y a ça aussi sur ces énergies collectives. Quelque chose de serein, de connecté à l'enfant intérieur. On nous demande de retrouver notre enfant intérieur, notre joie de vivre, notre instant présent, notre maîtrise de notre instant présent et de vivre dans la joie. Ça peut être ça aussi. Ça me fait parler. Allez, première coupe. J'ai sacrifice. Oh, avec épreuve. Oh, une coupe assez sévère. Il y a pour certains d'entre vous, en tout cas ceux qui suivez cette chaîne, pas forcément vous de manière directe, mais vos proches de manière indirecte, quelques remous émotionnels, quelques épreuves, quelques douleurs, hein, c'est mis sacrifice, épreuve, c'est vraiment une coupe assez dure sur le plan collectif. Alors peut-être c'est paradoxal, on vient d'avoir deux merveilleuses énergies collectives et là deux très plombantes qui indiquent de retrouver sa voix justement, sa capacité à exprimer de manière claire, fluide, simple, esprit spontané aussi. Ok, bon. Alors, c'est rare que je fasse des coupes et là j'ai eu envie de faire une coupe collective. Épreuve, sacrifice. Peut-être certains d'entre vous vous êtes sacrifiés à vouloir comment dire, surmonter cette épreuve ou à la capacité adaptative à vous sacrifier et donc à vivre quelque chose d'intense, de douloureux. Est-ce que ce sacrifice, ce que vous avez enduré, fait ressortir une épreuve? Ok, allez. Ok. Il y a cette notion collective d'affirmer que nous sommes un cycle, nous sommes en mouvement, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de créer quelque chose de neuf, voilà, quelque chose de plus fluide, plus harmonique aussi. On décide de muter sur le plan énergétique collectif, c'est-à-dire peut-être des égrégores collectifs négatifs mutent, se transforment, se recyclent aussi. Ça peut être ça. Alors, toujours dans l'état d'esprit que j'ai au départ, la ligne de fond, la toile de fond, le maître et l'enfant, et là j'ai la pénitence. Je sens beaucoup de densité émotionnelle sur le plan collectif. On a vu sacrifice, épreuve, comme si certains portaient leur croix, à vouloir porter tout sur leurs épaules, à vouloir accepter que c'était eux-mêmes qui s'étaient mis dans cette épreuve collective. Ok. Pour notre connexion collective, nos relations avec les autres,
nouvelle forme d'apprentissage relationnel collectif. Si c'est ce mois de juin, ce que j'entends. Une forme de réapprendre les relations basées sur quelque chose de simple, de fluide. Alors, un nouveau langage, une nouvelle façon de communiquer aussi, j'entends. Quelque chose de plus conscient dans nos échanges relationnels. Ok. Notre mission de vie. Nous avons la paix. Donc, avec tout ce qu'on vient de voir, écoutez, peut-être qu'il y a eu, vous ou vos proches, des dommages collatéraux sur une situation bien précise de votre vie, ou peut-être que des facteurs externes ont entraîné peut-être ce sacrifice, cette épreuve sacrificielle, j'ai envie de vous dire même. Et l'objectif collectif, de trouver la paix, j'entends, de votre enfant, de notre enfant intérieur. Être maître de ces émotions aussi collectives. Il y a ça, de décider sur un plan plus global, la paix dans tout ce qu'elle a de plus sereine, plus... Oui. Ok. On va voir le résultat de tout ça. Tentation. Et oui, peut-être qu'il y a encore une espèce de flottement collectif entre garder l'ancien et vivre le nouveau dans quelque chose de plus léger, moins matériel. On est mis à l'épreuve. Ok. Alors bien sûr, cette guidance générale, nos énergies collectives et somme toute pour nous relier de façon nouvelle, plus joviale. On va voir. Alors, on nous dit muter, affirmer votre mutation intérieure, collective. Les richesses. Les richesses. Les richesses de notre soi collectif. Voilà. En plus, c'est fou parce que il y a deux fois, vous voyez, ce cercle, ce cycle. Là, il est demandé un effort collectif pour structurer cette mutation beaucoup plus, comment on peut dire, prospère. Voilà, d'avancer. Il y a une espèce de mouvement, d'affirmation de ce mouvement pour créer la richesse, en tout cas de structurer nos trésors intérieurs aussi. Alors, pénitence. L'ingéniosité. J'ai envie de mettre ce beau soleil, pareil, qui crée des spirales d'amour, de mettre ce soleil derrière le dos de cet homme qui se fait pénitence, qui s'auto-détruit. Et là, du coup, c'est de trouver cette fondation émotionnelle, collective, solide et avec une grande capacité, comment on peut dire ça ?
d'intelligence émotionnelle. Je vois pas d'autres termes. En fait, que peut-être que à ce moment-là, des émotions collectives vont être vécues de manière difficile, mais c'est peut-être pour nous préparer à quelque chose de plus beau aussi sur le plan collectif. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est une douleur solaire collective. Il y a quelque chose qui doit, comme si on crevait l'abcès sur le plan émotionnel et que ça devait être entouré de lumière, enveloppé, voilà, que ces émotions devaient créer quelque chose de très vertueux. Oui, il y a ça. Initiation, manipulation. Alors, attention, pour ce mois de juin, la connaissance de nos échanges relationnels passe par l'honnêteté. Parce que peut-être qu'il y aura on va surjouer, on va peut-être exprimer des choses complètement fausses dans nos relations. Et là, c'est nous dit initiation à ne plus porter le voile de l'illusion dans nos relations. Ok. P avec l'influence. Une bonne énergie intelligente, collective, ça c'est notre mission de vie. C'est communiquer avec grâce, la paix. Ça c'est notre mission de vie sur ce mois de juin. Et la tentation, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la vengeance. C'est sûr. C'est sûr. C'est pour ça qu'il y a quand même ce message très fort de paix, de communiquer avec grâce cette paix au niveau des énergies collectives. Parce que le cœur énergétique de ce mois de juin, il y a quand même une envie de vengeance collective. Vous êtes tenté à vous venger peut-être de l'épreuve collective subie. Il y a ça aussi. Alors, je le fais rarement, mais là, je vais quand même recouvrir, parce que ça, c'est fort de café. Pour ce mois de juin, avec notre illusion. Voilà. Je parlais dans nos relations de rester... il était illusoire de passer dans quelque chose de très yang, très masculin, de se mettre au défi, de vouloir se venger d'une situation collective qui ne nous convient pas. Ça, c'est ce qui est proposé en tout cas pour ce mois de juin. Assez curieux. Mutation, pénitence, initiation, paix. On a décidé d'affirmer notre trésor intérieur collectif, notre part divine. Pénitence, ingéniosité, de recentrer notre énergie d'amour, voilà, espèce de quelque chose d'une douleur solaire, et ensuite de réapprendre à communiquer sans le voile de l'illusion, et j'en ai parlé aussi, et de communiquer la paix avec grâce. Ça, c'est ce que j'entends. En toile de fond, je rappelle, il y a toujours le maître et l'enfant. Être maître de son enfant intérieur, d'avoir cette joie profonde, collective, puisque l'objectif, c'est la paix et non la guerre. Ça me parle de guerre, là, quand même.
Ok. Bon, alors on va voir s'il y a d'autres messages à activer sur le plan collectif. Parce que là, il y a quand même quelque chose pour œuvrer pour la paix, mais communiquer avec grâce. La joie aussi, ça peut être ça. Allez, je vais vous faire une cartographie et on va voir comment ça se goupille. Et on verra le message de fin. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on voit tout? On va mettre ça là comme ça. Ok. Alors là, j'entends qu'il est important de se réconcilier avec la partie yang de notre être, d'intégrer cette partie assez enflammable, assez énergique. Alors j'ai activé dans la géométrie sacrée la conception, masculin divin et intégration. Là, cela nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Masculin divin. Celui-ci soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Intégration. Celle-ci nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Ça me fait penser toujours à l'enfant intérieur, concevoir notre part divine masculine et à l'intégrer, cette fréquence, c'est un petit peu ce que j'entends pour nos énergies collectives, de prier, d'élever nos vibrations en priant sur le plan collectif, des pensées positives pour la planète, de la chérir, de prendre du recul sur les situations extérieures et que vous-même, à titre individuel, vous êtes la solution collective. Alors, d'autres messages. Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Voilà, toujours d'être dans cette légèreté. Les fleurs apparaissent dans le pays. Le temps de chanter est arrivé et l'on entend le roucoulement de la tourterelle dans notre pays. Vous l'entendez, la tourterelle? Il est temps de tenter l'aventure et de vous amuser. Un temps pour travailler, pour se distraire et se reposer. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux.
dans l'amusement et en même temps au milieu de quelque chose d'extrêmement agressif. Et toute cette agressivité, elle se recycle en paix collective. C'est ce qui est proposé. Un foyer heureux. Chérir la terre. Je ne sais plus à quel moment j'ai dit. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Un foyer heureux. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. Instaurer un foyer heureux, collectif, convivial, amusant, tout en gardant ces énergies de foi collective, sans prendre les choses trop à cœur aussi. On va voir le dernier message qui nous est proposé. Croire. Je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Peut-être que ce que j'ai vu m'a fait souffrir ce soir quand j'ai vu la guerre. C'est peut-être ça. Y croire en la beauté de la vie, en la bonté de Dieu, de pouvoir accomplir nos rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Et demander d'arrêter de souffrir et de croire en la beauté de l'univers. Voilà, chers amis, j'espère que ça a pu vous donner quelques informations collectives. Ça, c'est mon ressenti. Et j'espère aussi que vous avez pu développer vos propres intuitions sur la situation. Et je vous retrouve avec joie pour l'aventure de la roue zodiacale du mois de juin pour les énergies individuelles. Merci, bye bye et bonne nuit.